Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour jouer l'épisode 23 d'Amour sucré New Gen sur la route de Thomas. Voilà, j'espère que vous êtes aussi impatiente que moi de découvrir enfin cet épisode. Ça fait 2 mois que Bimove travaille dessus, donc en principe on devrait bien manger aujourd'hui. Voilà. Je vais vous lire le résumé de l'épisode du jour et ensuite on va pouvoir commencer. Alors, épisode 23... M'accorderais-tu cette danse ? Le bal trisannuel de la mairie approche, sous le thème des bals masqués. Une soirée mémorable à venir, entre paillettes et suspense, et avec les annonces du maire à découvrir. Donc, vu que pour nous, dans l'épisode précédent, ça s'est assez bien passé le festival de l'été, j'espère, que les annonces du maire seront positives pour d'événementiel. On va découvrir ça tout de suite. Commencez l'épisode. Ah ben apparemment on est à une course de moto avec Thomas, je pense. Andrea toujours en tête à l'approche du dernier virage, talonnée par Jessie qui pourrait la rattraper si... Et Jessie qui double dans le virage, c'est dangereux. Mais ça paye, c'est Jessie qui passe la ligne d'arrivée. Nous avons tous sauté en l'air en criant de joie, les bras levés. Extatique, je me suis jetée dans les bras de Thomas à côté de moi. Il m'a serré contre lui et je l'ai embrassé avec fougue. Il m'a longuement rendu mon baiser. Je ne connais pas les participantes, mais l'ambiance est contagieuse, encore plus avec lui à mes côtés. Les cris de la foule ont commencé à s'apaiser et nous nous sommes séparés. Tu vois, je te l'avais dit qu'elle gagnerait. J'aurais dû parier comme toi. Tu le sauras pour la prochaine fois. Tu as gagné beaucoup ? Il m'a fait un petit sourire rusé. Non, elle avait une petite cote. Il y avait quand même de grandes chances qu'elle gagne. Et de toute façon, je parie juste pour pimenter un peu l'expérience. Je n'essaie pas de me faire un revenu complémentaire. Et tu ne paries pas sur toi-même quand tu cours ? Un nouveau petit sourire. Ce serait illégal. Mais tu ne dis pas non. Et puis... Tu vas me dire que tous les paris qui se font sur ces courses sont parfaitement encadrés par la loi, peut-être ? Non, je n'ai rien dit de tel. C'est bien ce qui me semblait. Il s'est étiré en regardant autour de nous. Il commence à être tard. On travaille demain matin. Toi, tu commences tôt en plus. J'ai éclaté de rire. Tu as raison. On devrait commencer à rentrer tranquillement. Sa moto est garée un peu plus loin. Tu veux bien me raccompagner ? Bien entendu, avec grand plaisir. Je t'ai amené, je te ramène, ça me semble la moindre des choses. Merci, tu es un ange. J'ai planté un baiser sur ses lèvres avant de passer mon bras sous le sien. Nous avons commencé à marcher en direction de la moto. Tu trouves que c'était une bonne première sortie ? Ça t'a plu ? Techniquement, c'est notre première sortie en tant que couple. J'ai trouvé ça formidable. Même si j'aurais aussi bien aimé te voir courir. Mais je n'aurais pas été avec toi. C'est vrai que tu m'aurais manqué. Il a souri de nouveau. Il sourit de plus en plus souvent. Mais moi aussi, depuis la fin du festival, j'ai l'impression de sourire tout le temps. Une prochaine fois alors, j'ai hâte de revenir. On peut aussi faire autre chose la prochaine fois. Bien sûr, on peut varier. Mais j'ai l'impression que ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Notre premier rendez-vous, disons, officiel. Pour moi, officiel, ça veut plutôt dire qu'on l'a dit à tout le monde. Ah oui, c'est vrai que personne n'est au courant, en fait. Là, c'est officiel seulement pour nous deux. Je ne suis pas sûre que ça rentre dans la définition du terme. J'ai secoué la tête en riant. C'est officiel, donc. On le dit aux autres demain ? Je considérerai officiellement que notre relation est officielle quand on l'aura officialisée. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à nouveau. Je suis d'accord avec toi, et puis j'ai envie de l'annoncer aussi. Ne serait-ce que pour voir la tête d'Elenda. Nous avons échangé un regard amusé. On devrait peut-être prévoir des boules caisses. Thomas m'a fait un sourire. On peut leur dire à la pause déjeuner si tu veux. Ou alors, quand j'arrive, on s'embrasse pour se dire bonjour et on voit ce qui se passe.
Je te propose de voir comment l'occasion se présentera demain. Très bien, improvisons. J'aime improviser. Il a souri sans rien ajouter. Nous avons retrouvé la moto. Thomas m'a tendu mon casque. Accroche-toi bien. Tape-moi sur l'épaule quand tu es prête à partir. Je me suis exécutée et Thomas a démarré en direction de la maison. Quand mon réveil a sonné le lendemain matin, je ne me rappelais même pas de m'être endormie. Je devais être plus fatiguée que je ne le pensais. Mais je me suis tout de même levée pleine d'entrain. C'est le grand jour. Je suis curieuse de voir la tête des autres. Je me suis préparée rapidement avant de descendre. Le temps de nourrir Taki et de prendre mon petit déjeuner avec elle. Et je me suis mise en route pour aller travailler. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'imagine qu'ils vont nous trouver un peu un truc là, hein. Ça m'étonnerait que ça se passe normalement. Mais je trouve que ça manque un peu, avec Thomas, sur la route de Thomas, ça manque un peu d'un petit obstacle supplémentaire. Vous voyez, d'une ex ou d'une collègue de boulot je sais pas, d'un triangle amoureux ou d'un truc comme ça, parce que là, quel est l'enjeu de l'annoncer aux collègues en fait? Il n'y a aucun problème. Déjà, je pense que ça aurait pu être fait depuis un moment. Là, je vois pas ce qui peut se passer en fait. On va voir. Ils vont peut-être nous inventer un truc sympa. Le bus a démarré vers la ville. Je suis arrivée bien en avance, en bas des bureaux. Si ça se trouve, je suis la première. Il faut croire que je me sens très en forme. Je suis montée directement dans le bureau. Salut Andy, félicitations, tu es la première. À part toi du coup. Oui, je suis souvent là avant les autres. J'aime bien, je prends le temps de me faire un petit thé avant de démarrer. Tu veux quelque chose d'ailleurs? Pourquoi pas, je n'ai rien d'urgent à traiter. J'avais prévu de m'asseoir à mon bureau et fixer anxieusement la porte d'entrée en attendant de voir Thomas. J'ai pris la tasse que me tendait Elenda et nous nous sommes assises dans le coin des tentes. Je dois avouer que je ne suis pas complètement remise du festival. Je n'aime pas trop cette période chaque année. Ça fait toujours une impression de vide, tu ne trouves pas? Je suis sûre que Devon va trouver de quoi nous occuper. Certainement, mais ça reste toujours un peu le creux de vague cette période. Il y a toujours quelque chose à faire quand on cherche un peu. Elle a pris le temps de siroter tranquillement une gorgée de thé. Après quoi, elle m'a coulé un regard en coin, un demi-sourire aux lèvres. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui pourrait nous occuper un moment. Peut-être l'annonce d'une bonne nouvelle? Je me suis mordu la lèvre, j'en étais sûre. J'ai fait de mon mieux pour prendre un air innocent. Tu penses à quoi? Le renouvellement de notre contrat avec la mairie? Elle a éclaté de rire. Je ne crois pas qu'elle me prenne au sérieux. Ce n'est pas à ça que je pensais. Mais très bien, je te laisse faire des mystères. Je préviens quand même que si ce à quoi je pense s'avère vrai... Elle a fait un grand sourire, les yeux brillants. Je dirai à tout le monde que moi, je le savais déjà. Je ne vois pas de quoi tu parles, mais pas de problème. En réalité, je n'aurais rien contre lui dire. Mais je n'ai pas parlé de cette éventualité avec Thomas. Alors je préfère ne pas prendre l'initiative. Je ferais mieux de changer de sujet. Et alors, tu fais quoi comme ça le matin, toute seule? En général, l'un ou l'une d'entre vous arrive assez vite. Et je bois mon thé en papotant. Sinon, je bois mon thé toute seule en attendant de démarrer. Nous avons entendu la porte s'ouvrir. Tiens, voilà, à partir de là, tout le monde va débarquer à la suite. Effectivement, tous les autres sont arrivés en quelques minutes. À l'exception de Thomas, évidemment, qu'on n'attend pas avant un moment. L'ambiance est calme, voire très calme. C'est bel et bien le creux de la vague. Je me suis installée à mon bureau pour commencer à travailler. Je ne sais pas quand Devon a prévu de nous faire un brief, ou même s'il a quelque chose à nous briefer. Mais comme le dit Elenda, il y a toujours quelque chose à faire. Des mails qui sont arrivés hier, des retours sur le festival à lire. La plupart des gens ont l'air satisfaits de leur expérience. Ça m'a bien occupée pendant à peu près 1 heure. De toute façon, on ne peut pas dire que je sois totalement à ce que je fais.
Le souvenir d'hier soir est encore bien présent. « Je suis en bas, qu'est-ce qu'on fait ?» J'ai reçu un texto de Thomas. Devon est sorti de son bureau et a attiré notre attention en claquant dans ses mains. « Vous êtes prêts pour le brief ? Thomas ne devrait plus tarder. » Il semblerait qu'avec le temps, Devon connaisse l'emploi du temps de Thomas instinctivement. Tout en me levant, j'ai répondu à Thomas. « Rien pour l'instant. Devon veut passer au brief. On attend la pause déjeuner. » Il m'a répondu d'un pouce en l'air. J'ai suivi le mouvement en direction de la salle de réunion. Thomas nous a rejoints alors que nous étions en train de finir de nous installer. Il m'a fait un petit sourire en s'installant face à moi, l'air de rien. Devon a posé les mains à plat sur le bureau et s'est éclairci la gorge. « Bon, je voulais commencer par un petit brief histoire de ne pas déroger à la tradition. Mais je dois bien vous avouer qu'on n'a pas grand-chose cette semaine. Il y a tout de même un gros point sur lequel je veux porter votre attention. Ça m'était complètement sorti de la tête, mais la mairie nous invite à son bal trisannuel. » Elenda a poussé un cri de joie. « Qu'est-ce que c'est ? Il y aura Crowstorm ? » « De quoi ? Non, pourquoi il serait là ? Je ne sais pas, la dernière fois que tu étais aussi contente, il y avait Crowstorm. » Non, le bal de la mairie, c'est une autre ambiance. La dernière fois, le thème c'était Années 20, Speakeasy. Cette année, le thème c'est bal masqué, sans plus de précision. Oula, je ne sais pas où je vais trouver une tenue adéquate. On ira t'en trouver une ensemble, j'en ai besoin aussi. Je viendrai avec vous, je n'ai rien du tout. Moi c'est bon, je pense que j'ai ce qu'il faut. Il faut que je fouille dans les placards de la maison. Mais non, viens avec nous, ça nous fera une sortie entre filles. Entre filles et Thomas. Désolée, oui, bien sûr. Mais sinon je me débrouille, je trouverai quelque chose sur internet. Bon, on se redit. Mes tenues à part, c'est quand ? Samedi soir, là, à la fin de la semaine. Il y a intérêt à ce que ma mère ait quelque chose, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour se retourner. Je suis désolée, j'ai oublié de vous prévenir. En même temps, le bal trisannuel, moi aussi, ça m'était un peu sorti de l'esprit. Et qu'est-ce qui s'y passe à ce bal ? C'est juste comme ça ou... Traditionnellement, ils annoncent le résultat du concours des startups. Raison pour laquelle nous sommes invités. Étant le gagnant du précédent concours, ils aimeraient que je sois présent à la remise des prix cette année. Attends, mais le gagnant de cette année va organiser le festival à notre place ? Non, pas du tout, ce sont deux choses séparées. J'ai gagné le concours en proposant de reprendre l'organisation du festival il y a 3 ans. Mais cette année, les participants ont proposé d'autres choses. Et tu as pu voir les projets présentés ? Je les ai survolés, mais comme je ne participe pas au vote, je n'ai pas eu les dossiers en avance. Ouf, donc on n'a rien à préparer. À part nos plus belles robes de bal quand même. On n'est pas obligé de venir en fait. Techniquement, il n'y a que ta présence qui est requise. Par le maire, oui, mais c'est moi qui requiert la vôtre. Surtout qu'ils vont aussi en profiter pour annoncer officiellement qui reprend l'organisation du festival. Thomas a levé la main. Il y a déjà eu une annonce officieuse ? Non, rien de définitif. Je ne sais pas exactement à quel moment la décision est arrêtée. C'est aussi pour ça que je préfère qu'on assure le coup en y allant tous. Il nous a adressé un petit sourire rassurant. Je ne sais pas s'il est aussi confiant qu'il en a l'air. L'édition de cette année s'est quand même plutôt bien passée au final. Et les précédentes au moins aussi bien aussi. Donc je ne vois pas pourquoi il ne nous renouvellerait pas. Clairement, il n'y a même pas eu d'appel d'offres. Mais donc, à part trouver une robe, on n'a rien à faire ? On y va et on profite de l'ambiance. Tout en veillant à donner une bonne image de d'événementiel, évidemment. C'est ça. Typiquement, je vous fais confiance pour être cordiaux avec l'équipe de Gold Dreams. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas accroché avec eux. Et c'est une très bonne chose. Ils seront là aussi ? J'ignore s'ils seront présents, mais si c'est le cas, il faudra faire bonne figure. Tout le monde a hoché la tête. Ça ne devrait pas poser de problème, Brune a raison. Amanda s'est redressée sur le banc.
D'accord, donc pour le bal lui-même, c'est compris. Mais d'ici là, on a quelque chose à faire cette semaine ? Pour l'instant, on n'a rien de très important ou de très urgent. Donc, à part gérer les affaires courantes et se tenir prêt au cas où, non, je n'ai pas de gros dossier à vous donner. Nickel, allons-y pour gérer les affaires courantes alors. Bon, ça a été rapide. Je n'ai pas souvenir d'un brief aussi court depuis que je travaille ici. À moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter. Tout le monde s'est regardé en réfléchissant. Elenda ne regarde que moi, le sourire aux lèvres. Je ne sais pas si... Le fait est que c'est le moment. On a dit quand l'occasion se présente. Elle se présente. Putain, je trouve ça tellement déplacé, moi. C'est n'importe quoi, c'est pas du tout le moment, je vois pas du tout les choses comme ça, mais bon, peu importe. On va les laisser faire ce qu'ils veulent. Texto. C'est maintenant qu'on leur dit, non ? Mon portable a vibré, c'est un message de Thomas. J'ai levé les yeux pour lui faire un sourire complice. En fait, Devon, je crois que Thomas voulait dire quelque chose. Thomas a haussé un sourcil, un peu surpris que je le mette soudainement sous le feu des projecteurs. Tous les regards se sont tournés vers lui. Thomas, c'est vrai ? Qu'est-ce que tu voulais nous dire ? À vrai dire, je pensais que Andy vous le dirait elle-même. Tous les regards se sont reportés sur moi. Oh non, putain, et je suis mal à l'aise de vous lire ça tellement c'est nul. Je suis désolée, je suis un peu confus. Vraiment ? Tu ne vois pas où ça va, là ? Parce que tu comprends quelque chose, toi ? J'ai ouvert la bouche pour couper court au débat. Mais Thomas ne m'en a pas laissé le temps. On est ensemble, Andy et moi. On s'est dit que ça n'avait pas d'intérêt de vous le cacher. Elenda a bondi de son siège en laissant échapper un cri de joie. Elle m'a pointé du doigt, puis a pointé Thomas, puis moi de nouveau. « Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure ? J'en étais sûre, plus que sûre même, je le savais. » Comment tu le savais ? Vous n'êtes pas aussi discret que vous le pensez. Loin de là, et rien n'échappe à mon regard acéré. Elle a éclaté d'un grand rire triomphant. Avant que je ne puisse réagir, elle s'est jetée à mon cou. Je l'ai serrée dans mes bras en riant à mon tour. Oh là là, comme c'est cringe, les gars. Tu en fais peut-être beaucoup, on dirait que c'est toi qui es en couple. Elenda m'a lâché à regret, sans cesser de sourire. Toutes nos félicitations, oh là là. Oui, même si ce n'est pas moi, c'est formidable, formidable. Elle s'est mise à applaudir, bientôt imitée par tous les autres. Leur joie sincère fait plaisir à voir. Je ne m'attendais pas à une telle réaction. Pour être honnête, je ne m'attendais à rien du tout. Mais continuez, c'est agréable. Tout le monde a éclaté de rire, les applaudissements ont redoublé d'intensité. Non mais ils applaudissent carrément. Thomas m'a regardé en souriant, apparemment ravi de leur réaction. Après quelques instants, il a secoué la tête. Bon, ceci dit, c'est très gentil, mais n'en faites peut-être pas trop non plus. Les applaudissements se sont taris, même si tout le monde a continué de sourire. Ah, ça va me mettre de bonne humeur pour la journée. Tu plaisantes, ça va te mettre de bonne humeur pour la semaine. Tu as sans doute raison. C'est pour ça qu'on voulait vous le dire. Et aussi histoire qu'on ne nous reproche pas plus tard d'avoir fait des secrets. Et c'est très aimable à vous. Nous avons tous les deux répondu d'un sourire. Avec plaisir, je suis content qu'on ait pu mettre les choses au clair. Parfait, si c'est tout ce que vous vouliez nous dire. En fait, non, il y a autre chose. Ah ? Je l'ai regardé avec étonnement. Il s'est redressé pour se tenir bien droit, presque solennel. Oh non, putain. Andy, j'aimerais te demander d'être ma cavalière pour le bal, officiellement. Je suis restée bouche bée. Les autres ont émis un petit hoquet de surprise derrière moi. C'est rare pour Thomas de s'exprimer si formellement, et je n'ai pas manqué de remarquer ses joues un peu rosies, adorables. C'est peut-être pour le travail, mais c'est un moment que je voudrais partager avec toi en particulier. Oh là là. Moi aussi, je n'y serais jamais allée avec quelqu'un d'autre que toi. Il a hoché la tête en souriant, satisfait. Pitié, est-ce qu'on peut avancer ce moment de gênance ultime ? Son regard s'est perdu dans le mien, finalement il a repris la parole. Alors Devon, je te laisse conclure la réunion. Devon lui a lancé un regard un peu perplexe.
Eh bien, si c'est tout cette fois, personne n'a manifesté de volonté de renchérir. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Tout le monde s'est levé pour retourner travailler. Elenda m'a fait un grand sourire en passant devant moi pour sortir. Je suis restée en arrière avec Thomas. Tu es content ? Je trouve que ça s'est bien passé. Plus que bien. J'avais peur qu'on nous demande de nous embrasser, par exemple. Pourquoi ? Tu n'aimes plus m'embrasser ? Bien sûr que si, mais dans ces circonstances, devant tout le monde, ça aurait été... T'inquiète pas, je suis bien d'accord. Mais maintenant qu'on n'est plus que tous les deux, je ne dirai pas non à un petit baiser. Il a souri en déposant un baiser sur mes lèvres. J'ai doucement caressé sa joue. On se voit après à la pause déjeuner ? Il a hoché la tête. Sur un clin d'œil, je me suis éloignée vers mon bureau. La matinée est passée très vite, dans la joie et la bonne humeur. À la pause déjeuner, nous avons convenu avec Elenda et Brune d'aller acheter nos robes ce soir. Ça nous laisse 3 jours pour nous retourner si jamais on ne trouve pas notre bonheur. Thomas, pour sa part, a décidé de commander quelque chose en ligne. J'aurais bien aimé qu'il vienne avec nous. Mais en même temps, comme ça, il aura la surprise. Et puis, ça va être sympa d'être tous les 3. Toutes les 3. Un moment entre filles, ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Prête pour aller faire les boutiques, Andy ? Oui, laisse-moi juste finir d'envoyer ça. Et voilà. Super, Elenda est déjà en bas, en train de brûler d'impatience. Allons-y alors. Enfin, vous êtes là ! Tu attends depuis à peine 5 minutes. 5 minutes interminables, j'ai trop hâte. Nous avons ri toutes les 3 en nous mettant en route. Alors, où est-ce qu'on doit aller ? Magasin de vêtements. Mais c'est la boutique de... C'est la boutique de Lee. Moi, je l'appelle Lee. Je sais pas comment vous prononcez, vous. Il y a des gens qui disent late. Et moi, je dis Lee. Bref. Elenda nous a guidés dans une petite boutique de la rue des Magasins. Dès que nous sommes entrés, j'ai ouvert de grands yeux. Tout est magnifique. Alors, c'est pas mal, hein ? Tu plaisantes, c'est incroyable. Le problème, ça ne va pas être de trouver quelque chose, ça va être de choisir. Pourquoi on n'est jamais venu avant ? Moi, je suis déjà venue. Moi non. Après, je ne fais pas très souvent les boutiques. Venez, ils ont un rayon spécifique pour les grandes occasions. Elenda nous a entraînés vers le rayon en question. Brune et moi avons ouvert de grands yeux. Chaque pièce est unique. De ce que j'ai compris, ils créent eux-mêmes les tenues. C'est splendide. Effectivement, ce ne sont pas des tenues de tous les jours, mais c'est magnifique. Brune a baissé la voix en se penchant vers nous. Par contre, les prix sont à l'avenant. Une vendeuse s'est approchée de nous, le sourire aux lèvres. Oh, regardez comme elle est belle. Regardez cette beauté. Elle est trop belle, ça fait trop plaisir de la retrouver. Bonjour mesdames, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Nous avons été invités à un bal masqué. Oh, vous avez de la chance. N'est-ce pas ? Ça va être fantastique. Vous aussi, vous avez de la chance. Vous avez gagné 3 clientes. La vendeuse a éclaté d'un petit rire frais. Bien, voyons ce que je peux vous proposer. Elle nous a détaillé du regard l'une après l'autre pendant quelques secondes. Avant de filer dans le rayon, saisissant des robes avec vivacité et précision pour les empiler sur son avant-bras. Après quelques minutes de ce manège, elle nous a fait signe de la rejoindre près des cabines d'essayage. Elle nous a distribué plusieurs tenues à chacune avec leurs masques assortis. Je vous recommande de tout essayer, c'est très différent de les voir sur soi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je reste à votre disposition. Après quoi, elle a disparu entre les rayons. Bon, on n'a plus qu'à essayer. Nous avons convenu de faire nos essayages chacune notre tour. Elenda a insisté pour que ce soit moi qui commence. J'ai choisi une première robe avant de sortir de la cabine pour recueillir les avis des 2 autres. Elle est splendide. Le diadème, c'est presque trop, non ? Au contraire, on dirait une vraie princesse. Je suis quand même curieuse de voir les autres. Je suis donc retournée en cabine pour essayer une deuxième robe.
Celle-ci me parle déjà plus. C'est les éléments métalliques qui te plaisent ? Sans doute. Si tu ne la prends pas, je crois que je pourrais me laisser tenter. Chaque chose en son temps. J'ai enchaîné sur une 3e robe. Oh, les manches transparentes, j'aime beaucoup l'effet. Attention quand même à ne pas attraper froid. Tu sais qu'on sera en intérieur. C'est vrai, et puis danser, ça tient chaud. Non, et puis surtout, le festival de l'été, c'était il y a 2 semaines, donc j'imagine qu'on est toujours en été, quoi. Je commence à arriver à la fin de la sélection. Oh waouh, J'aime bien, c'est un peu osé. Moi, je trouve ça sexy. Si tu choisis celle-là, tu feras certainement tourner quelques têtes. On est d'accord. Je suis retournée à la cabine en riant pour essayer la dernière robe. Oh, elle est bien, ça change. Tu veux dire que les autres n'étaient pas bien ? Non, elles sont toutes bien, mais celle-là, elle change. C'est un peu décalé par rapport à ce qu'on imagine d'un bal masqué, mais ça respecte le thème. Brune a plissé les yeux en pleine réflexion. Ça ne va pas être facile de faire un choix. Je pense que je vais attendre de voir les vôtres avant de choisir. Ça marche, je prends la suite. Elenda a donc elle aussi essayé plusieurs robes en prenant note de nos commentaires. Je crois que celle-ci est ma préférée depuis le début. Je crois que je pourrais craquer, je suis assez d'accord. Puis Brune s'est prêtée à l'exercice. Dans une version succincte, elle a essayé une tenue et sortie de la cabine. Je prends celle-ci, elle est parfaite. Attends peut-être d'avoir essayé les autres ? Inutile, c'est celle-là, je le sens. Si tu le sens, alors c'est que c'est la bonne. De ton côté, Andy, tu es arrivé à un choix ? Je pense que oui. Par acquis de conscience, Elenda et moi avons repassé notre robe favorite avant de ressortir des cabines. Alors, je vais vous dire ce que j'aurais choisi, moi. Alors, attendez, je vais toutes vous les faire, ok ? Merde ! Oh non, comment je reviens ? Ah, ok. Ma préférée, je pense que c'est elle. Je trouve ça très 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 joli, là. Ma préférée, c'est la noire. Ça... je sais pas. Ça, j'aime pas. Pitié, dites-moi que ça va pas être celle-là. Je l'aime pas du tout. Ça passe. C'est sympa, ouais. C'est plutôt sexy et tout, mais c'est sympa. Et celle-là, je l'aime bien. J'aime la noire, la rouge et la verte. Voilà. J'aime pas ces deux-là. Pitié, j'espère que c'est pas une de ces deux pour Thomas. Bon, je suis trop contente parce qu'apparemment pour Thomas, c'est la rouge. J'avais trop peur qu'on se retrouve avec cette merde-là. Donc c'est bon, je prends la rouge. Définitivement, je vais prendre celle-ci. Alors, vous validez définitivement ? Oui, elle est incroyable, elle te va trop bien. Clairement, je pense que c'est la plus belle pour toi. Et même chose pour toi, Brune, tu es sublime. Je te remercie, toi aussi tu es parfaite. J'ai trop hâte de voir la tête de Thomas quand il va te voir comme ça. Oui, il pourrait bien aller jusqu'à hausser un sourcil, là. Tu es dur. Oui, je plaisante, mais on ne va pas nier qu'il n'est pas très expressif. Pas moins que toi si tu vas par là. Brune a fait la moue. C'est vrai que tu n'es pas toujours très expansive. Si tu me prends en comparaison, par exemple... Forcément, si on compare avec toi, oui. En tout cas, c'est très chouette que vous soyez ensemble. Donc on s'arrête là-dessus, c'est bon pour toutes les trois ? Oui, je pense qu'on peut dire que c'est bon. Nous avons regagné nos cabines pour remettre nos tenues civiles. Nous on reste comme ça, c'est bon, j'ai la flemme. Après avoir payé, nous nous sommes retrouvés dehors. Voilà une bonne chose de faite. Comme tu dis, il n'y a plus qu'à patienter jusqu'au jour J. Pourquoi tu dis ça comme si c'était un problème ? Non, ce n'est pas un problème. C'est juste que voir ma robe tous les jours accrochée dans ma chambre sans pouvoir la mettre, ça va être dur. Rien ne t'empêche de la mettre. C'est vrai, 5 minutes par jour, tu microdoses ta robe. Tu la rentabiliseras en plus, comme ça. Elenda a éclaté de rire. On plaisante, mais c'est vrai que je suis impatiente aussi maintenant. Nous nous sommes séparés après quelques minutes pour rentrer chacune chez soi. La fin de la semaine est passée lentement. Il n'y avait pas énormément de travail au bureau, mais Thomas et moi n'en avons pas vraiment profité. Maintenant que tout le monde sait, c'est plus difficile de se cacher. Bien sûr, c'est plus agréable de pouvoir s'embrasser normalement quand on se croise,
de pouvoir rester tous les deux au moment de la pause déjeuner, mais il n'est plus vraiment possible de s'éclipser discrètement. Si nous sommes absents tous les deux pendant 5 minutes, tout le monde le remarque. Et puis de toute façon, on va au bureau pour travailler avant tout. En réalité, une grosse partie de nos journées est quand même occupée à parler du bal. Non pas qu'il y ait grand-chose à dire, mais de toute façon, c'est le seul sujet qui nous préoccupe. Enfin, le grand jour est arrivé. J'ai passé la journée à me préparer lentement pour tromper mon impatience. J'étais donc prête depuis un moment quand l'heure du départ est arrivée. Allez, c'est parti, on y va. Nous nous sommes tous retrouvés à l'heure dite à l'entrée de la salle où va être donné le bal. Regardez-le, notre pain de ce jour. Et tout le monde est sur son 31. Waouh, félicitations les garçons, vous êtes tous très beaux. Tu avais peur que je vienne en tenue de sport ? Non, mais après avoir vu la tenue de Brune et la robe d'Andy, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez à la hauteur. Et je suis ravie de m'être trompée. D'ailleurs, Amanda, ta robe est splendide aussi. Cette vieille chose ? Oh, ce n'est rien du tout. Elle a fait une petite moue modeste. Tout le monde a éclaté de rire. Et franchement, le masque de Zorro, j'aime pas trop, mais bon. Écoute, c'est la vie. Thomas a fait 2 pas vers moi, son regard scrutant ma robe dans ses moindres détails. Il a eu toutes les peines du monde à me regarder dans les yeux. Son regard court sur moi incessamment, rapidement. Tu es resplendissante, magnifique. Arrête, tu vas me faire rougir. Ce serait assorti à ta robe. Je le pense sincèrement. Je crois que je ne t'ai jamais trouvée aussi belle que maintenant. Ce qui n'est pas peu dire. Je te trouve déjà toujours très belle en général. Je n'ai pas pu retenir un petit rire. Je te remercie, ça me touche vraiment. Thomas nous a tous regardés tour à tour. Je n'ai pas le souvenir qu'on ait tous été aussi présentables tous ensemble. Même chacun de notre côté, en fait. Je vous félicite et je vous remercie. Nous sommes très à notre avantage. Le maire ne pourra pas refuser un renouvellement de contrat à une aussi belle équipe. Devon a souri de toutes ses dents en croisant les doigts. Bon, on rentre du coup, on va finir par être les derniers. C'est comme ça qu'on fait une entrée remarquée. Certes, mais je ne sais pas si j'ai envie que ce soit pour ça qu'on nous remarque. Tout le monde a son cavalier ou sa cavalière. Nous nous sommes regardés les uns les autres. Apparemment, il n'y a que Thomas et moi qui avons déjà un arrangement. Je dois avouer que je suis contente qu'on m'ait proposé en premier. J'ai passé mon bras sous celui de Thomas en souriant. Amanda a pris celui de Devon, Roy a regardé Landa et Brune, avant de leur tendre un bras à chacune en souriant amicalement. Chacun ayant trouvé chaussure à son pied, nous nous sommes avancés vers l'entrée de la salle de bal. Nous avons tous ouvert de grands yeux en pénétrant à l'intérieur. C'est vraiment une salle magnifique. Et tout le monde a joué le jeu. Il y a déjà pas mal d'invités, tous en tenue de bal, tous masqués. C'est fou, on s'y croirait. On s'y croirait où exactement ? Dans un vrai bal masqué ? C'est un vrai bal masqué. Mais de l'époque, enfin tu vois bien ce que je veux dire. Bien sûr qu'il voit bien, il te charrie. Par contre, il n'y a pas de musique ? C'est normal, les danses ne commencent qu'après les annonces. Et les annonces commencent quand ? Il faut attendre que tout le monde soit arrivé, que le maire ait pu saluer tous ses invités, que tout le monde ait pu discuter un peu, solidifier les contacts. Je vois, c'est la partie pince-fesse du bal pour l'instant. Devon a maquillé un sourire en pincement de lèvres. Je ne l'aurais pas formulé comme ça, mais oui. Ça veut aussi dire que c'est la dernière ligne droite pour soigner notre relation avec la mairie. Donc on se disperse, on discute un peu et on se fait bien voir ? A priori, oui, c'est le plan. Tu ne veux pas qu'on aille tous saluer le maire en même temps ? Pour donner l'image d'une équipe soudée ? Je crois que je préfère le contraire. Le côté petit soldat au garde à vous derrière le chef, ça ne me ressemble pas trop. Et vous non plus. Si on te suit partout, tu auras l'air d'une maman canne. Nous avons eu un instant d'hésitation. Avec ces canetons qui la suivent.
Oui, donc évitons ça. Je vous laisse vous disperser. Il a fait mine de frapper dans ses mains, s'interrompant juste avant qu'elle claque. Je ne veux pas faire trop de bruit, mais le cœur y est. Nous avons tous ri doucement avant de nous préparer à nous disperser. J'ai furtivement embrassé Thomas au coin des lèvres. Je suis un peu frustrée, je pensais qu'on resterait ensemble plus longtemps. Moi aussi, mais après les annonces, on pourra danser toute la soirée. Il a hoché la tête en me souriant. Nous nous sommes tous séparés, partant chacun de notre côté. Je vais commencer par faire un petit tour des lieux avant de développer ma propre stratégie. Car je ne connais pas, ou je ne reconnais pas, tous les invités. En me déplaçant lentement dans la salle, j'entends des bribes de conversation qui résonnent en écho sur le marbre ici et là. Je ne veux pas avoir l'air d'espionner, mais j'essaie de comprendre un peu de quoi les gens parlent. Si ça a un rapport avec nous, avec les annonces, ou rien à voir. Il semblerait que les gens échangent des mondanités, des conversations très ordinaires. Ah, le maire est là-bas, en pleine discussion avec des invités que je ne connais pas. Et la silhouette derrière lui est très certainement celle de Madame Duclos. Voilà une question de résolue. Il n'en reste donc plus qu'une. Où peut bien être... Eh les gars, je sais qu'on est sur la route de Thomas aujourd'hui, mais quand même, un bon petit pain au chocolat là. Bonsoir Andy, tu me cherchais peut-être. Et évidemment, il a fallu que ce soit lui qui me trouve en premier. Je me suis retenue de me mordre la lèvre. Franchement, le costume est pas bien plus classe là, vraiment, vraiment. Je t'ai observé chercher de tous les côtés. Il affiche un sourire aussi satisfait qu'horripilant. Mais je me trompe peut-être. Oui, ce n'est pas toi que je cherchais en particulier. Je voulais juste voir un peu si tout le monde était là et qui était là. J'aimerais autant qu'on en arrive aux annonces le plus rapidement possible. Il m'a répondu d'un fin sourire. Ça ne va pas commencer tout de suite. J'avais prévu de me mêler un petit peu à la foule avant le début de la cérémonie. Serrer quelques mains, prendre la température, comme vous. En définitive, c'est pour ça que tout le monde est là. J'ai rapidement scruté la foule du regard. L'équipe d'événementiel s'est dispersée et fait la conversation aux invités, comme prévu. Ah, et je vois que Spencer et Danica sont aussi de la partie. En revanche, le maire et son assistante semblent avoir disparu. Jason m'a de nouveau souri. Un sourire un peu trop narquois à mon goût. Mais bon, j'ai l'habitude avec lui. Si tu permets, je suis attendue. On se voit plus tard, Andy. Sur un petit salut de la tête, il s'est détourné pour se mêler aux autres invités. Je l'ai regardé s'éloigner, les sourcils froncés. Je devrais l'imiter, je n'ai encore parlé à personne. J'ai parcouru la salle de bal d'un lent regard circulaire. Ah! Ah non! Qu'est-ce qu'il faut répondre là? C'est un choix à trois triangles là. On dirait qu'il se tient une conversation animée par là-bas. Voilà. Je me suis approchée avec curiosité. Je me demande qui est la source d'autant de bonne humeur. J'ai fait de mon mieux pour cacher ma surprise en découvrant Monsieur le maire au milieu d'un petit cercle de convives. Il est en train de s'adresser à l'assemblée, un grand sourire aux lèvres. Vraiment, insinueriez-vous que je suis d'un naturel grincheux? Tout le monde a ri à sa plaisanterie. Tiens, Andy, mesdames, messieurs, je vous présente un membre clé de l'équipe d'événementiel. J'ai salué tous les invités poliment, arborant moi aussi un large sourire. Je tenais à venir vous saluer personnellement, monsieur le maire. J'expliquais à nos invités que cette année a été extrêmement porteuse pour Amoris, du point de vue de l'événementiel. Il m'a fait un grand sourire ravi. Vous parlez du festival de l'été en particulier? Non, tout le secteur a connu un essor important. J'ai opiné en souriant. J'avoue ne pas avoir de point de comparaison. Il s'est de nouveau tourné vers les autres invités en levant sa coupe. Portons un toast à l'année qui vient de s'écouler et à celle qui nous attend. Tout le monde l'a imité. De grandes choses se préparent. Je ne peux rien vous dire de plus pour le moment, évidemment, mais vous en saurez plus avec les annonces dans quelques minutes. Je me suis jointe aux applaudissements.
Je ne sais pas exactement de quoi il parle, mais il a piqué ma curiosité. J'ai hâte d'entendre ce qu'il compte annoncer. Après les applaudissements, j'ai poliment pris congé. Je ne vais pas l'accaparer. J'imagine que tout le monde doit vouloir venir le saluer. En m'éloignant, j'ai croisé Jason, en pleine discussion avec le directeur des associations sportives. Même si mes relations avec la mairie ont été un peu tendues pendant un temps, j'ai de bonnes raisons de penser que nous allons bientôt trouver un terrain d'entente. Vous m'en direz tant. C'est tout le mal que je vous souhaite. Je ne me suis pas attardée. Je ne veux pas qu'il croie que je l'espionne. Un peu plus loin, Madame Duclos discute avec la gérante de la salle de bal. Je vous en prie, ne vous laissez pas gâcher la fête. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour cette réception. Je sais, et je vous en remercie. Je suis juste surprise. Je n'aime pas être prise au dépourvu. Ouais, vous vous rappelez, elle parle comme ça, elle, hein. Je dois vous avouer que ça m'inquiète un peu. Allons, je suis certaine que tout se passera bien. Il sait ce qu'il fait, et il a toute ma confiance. Je ne sais pas bien de quoi elle parle exactement. Je n'ai pas osé m'immiscer dans la conversation. J'ai jeté un regard circulaire pour voir comment les autres s'en sortent. Depuis l'autre côté de la salle, le regard de Thomas a croisé le mien. Il m'a fait un petit signe de la main. Son interlocuteur s'est retourné pour me voir. Je lui ai souri gentiment, je ne voulais pas interrompre leur conversation. Sur un signe de tête, je me suis détournée. J'ai hâte que ce soit terminé, que nous puissions enfin danser tous les deux. En attendant, je ferais mieux de me concentrer sur la réalité du moment présent. À qui d'autre est-ce que je devrais aller parler ? On va y aller au feeling complet. Je n'ai pas besoin d'un plan, je peux juste me laisser porter. Je crois que je vais commencer par aller prendre un verre. Est-ce que je peux repérer des gens que j'ai croisés au festival ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Je crois que je vais commencer par aller prendre un verre. J'y croiserai peut-être quelqu'un. Je me suis donc dirigée vers le buffet. Oh mon Dieu, j'espère qu'on a fait le bon choix. Oh mais c'est pas vrai, il est encore là lui. Putain, mais j'ai fait 2 fois le choix qui nous emmène vers le maire, quoi. Alors que je me demandais ce qui pourrait me faire envie, le maire est arrivé à côté de moi. Ce serait dommage de laisser passer cette nouvelle occasion de sympathiser. Monsieur le maire, vous allez peut-être pouvoir me conseiller. J'étais en train de me demander quoi prendre à boire. Il m'a lancé un regard pénétrant, le sourire ravi. Pour vous, du champagne, assurément. J'ai répondu à son sourire. Est-ce qu'il veut me sous-entendre une bonne nouvelle à venir ? Pour ma part, j'en ai déjà bu 2 coupes, je vais m'arrêter là. Je l'ai pris au mot en saisissant une flûte de champagne. J'ai levé mon verre comme pour trinquer avant d'en boire une gorgée. Bah oui, hein, attends. Vous avez l'air de passer une excellente soirée. Excellente, le mot est même faible. Vraiment, vous m'envoyez ravi. Un autre homme nous a rejoints à ce moment. Monsieur le maire, pardonnez-moi, vous parliez d'investir dans... Le maire m'a lancé un regard indéfinissable. Dans le photovoltaïque, oui. C'est un domaine porteur, assurément. Non, c'est-à-dire que... Mais ce n'est pas le moment de parler affaires. Qu'est-ce qui nous cache, cette espèce d'enfoiré-là ? Nous pourrions peut-être continuer cette discussion un peu plus tard, mon cher. L'homme s'est tourné vers moi en suivant le regard du maire. Excusez-moi, je n'avais pas remarqué que vous étiez en si charmante compagnie. Non, je vous en prie, je vais vous laisser. Je voulais seulement prendre un verre. Et voilà qui est fait. Je vous laisse à votre conversation, messieurs. Sur un sourire poli, je me suis éloignée, ma flûte à la main. Évidemment, Madame Duclos n'est pas bien loin. De nouveau en conciliabule avec une autre femme. Son nom m'échappe, mais je crois qu'elle travaille à la mairie, ou avec la mairie. C'est incompréhensible. Il me semblait qu'on était tous d'accord pour ne pas récompenser ce genre de comportement. Que veux-tu que je te dise ? Ils sont très bons, c'est un fait. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Quel genre de comportement ? De qui ? J'ai continué ma route, la tête baissée.
Ça ne sert à rien de m'énerver. Ça se trouve, Madame Duclos, je peux pas la voir depuis le début et je lui fais cette voix de merde alors que vous allez voir, elle va être gentille. Je vais le faire à chaque fois. Bien sûr, je suis convaincue jusqu'à ce jour qu'il a menti. Les gars, ça parle de Devon. Je n'avais pas vu Jason avant d'entendre sa voix. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Certains ont apparemment trouvé une explication. Une explication que je sais être fausse. Il s'adresse à un des autres invités. Décidément, on dirait que la soirée se prête à de nombreux secrets et messes basses. Je ne suis même plus sûre d'avoir un jour le fin mot de l'histoire. Mais peu importe, il est grand temps de passer à autre chose. Je me suis éclipsée sans me faire remarquer. Passer à autre chose, si seulement ça pouvait être vrai. S'il pouvait nous laisser un peu tranquilles à l'avenir. J'ai discrètement laissé échapper un soupir. Je ne m'attendais pas à ce que cette soirée rassemble autant d'intrigues de cour. Je pensais que nous allions boire un verre en échangeant des plaisanteries. Et plus le temps passe, plus j'ai l'impression que tout le monde ici participe à un complot ou à un autre. J'ai de nouveau cherché Thomas du regard dans la foule. Il s'est mis un peu à l'écart sous prétexte de manger un petit four. J'aurais cru qu'il prendrait part à ces intrigues avec intérêt. Mais il ne trouve peut-être pas les conversations aussi intéressantes qu'il l'avait espéré. Je commence à avoir vraiment hâte que les annonces officielles arrivent. Et en réalité, surtout ce qui suit, le bal proprement dit. Oh, encore un choix! Comment on va faire? Punaise! Moi, je vais passer du temps avec Thomas. C'est bon, j'ai assez vu le maire pour ce soir. Je me suis dirigée dans sa direction à travers la foule. Ah! Mais c'est pas possible, on tombe sur le maire quel que soit le choix. Vous réalisez que je n'ai pas vraiment le droit de vous recommander l'une de ces deux entreprises. Étant donné ma position et ce que je me prépare à annoncer, certains pourraient m'accuser de délit d'initié. Je pourrais toujours investir dans les deux pour limiter les risques, non? Je me suis arrêtée pour écouter discrètement leur conversation. C'est le même homme auquel le maire parlait déjà tout à l'heure. Celui qui parlait d'investir dans le photovoltaïque. Soit il veut investir dans une multitude de domaines, soit il ne parlait pas du tout de photovoltaïque à l'origine. Cette discussion a presque quelque chose de suspect. Voilà, faites donc ça. Mais vous comprenez que j'aurais préféré être prévenu un peu avant l'annonce plutôt qu'un peu après. Je le comprends tout à fait, et je suis sûre que vous êtes loin d'être le seul. Mais au moins, vous êtes prévenu. Et je vous rappelle qu'une belle réception publique comme celle-ci n'est pas le lieu pour discuter de tout cela. J'ai tourné la tête pour être sûre qu'ils ne me voient pas les écouter. Bien sûr, monsieur le maire. Et évidemment, tout cela est hypothétique. C'est votre téléphone qui a sonné? Oui, je regarderai plus tard. Ça pourrait être important. De toute façon, je vous laisse. Je dois aller me préparer pour ma prise de parole. Le maire s'est éloigné d'un pas vif. L'homme a porté le téléphone à son oreille en s'éloignant à toute allure vers la sortie. Qu'est-ce qui vient de se passer exactement? Mesdames et messieurs, si vous voulez bien diriger votre attention vers le pupitre, les annonces de monsieur le maire vont commencer. J'ai pincé les lèvres. Je n'ai pas vraiment le temps de creuser ça maintenant. Il faut que je retrouve le reste de l'équipe pour écouter le discours du maire. J'ai rejoint mes amis face au pupitre. Je me suis glissée entre Elenda et Thomas, un peu fébrile. On dirait que c'est le grand moment. J'ai cherché à lire l'état d'esprit de mes camarades sur leur visage. Difficile à dire. Tout le monde est un peu tendu, forcément. Mais les gars, le festival de l'été, il s'est trop bien passé. Normalement, ça devrait être nickel, on ne devrait pas être stressé, quoi. Le maire s'est présenté devant le micro, sous les applaudissements de l'assemblée. J'ai pris la main de Thomas dans la mienne. Le maire a salué l'assistance, remerciant d'abord notre hôtesse, puis nous tous d'être venus. Je sais que vous attendez les annonces avec impatience, pour ne pas dire fébrilité. C'est peu de le dire, nous sommes tous au garde à vous. Les candidats au concours de start-up de l'autre côté de la salle sont également tendus comme des arbalètes. Je vais donc y passer sans plus attendre, en commençant tout d'abord par annoncer le gagnant du concours de start-up. Un frisson d'excitation a parcouru la foule.
J'ai senti Thomas se crisper à côté de moi. Le maire a commencé par rappeler le contenu de chaque projet proposé en prenant tout son temps. Dans un autre contexte, j'aurais trouvé ça tout à fait intéressant. Il y a plein de bonnes idées, de beaux projets, mais là... Et par décision collégiale, nous avons décidé de soutenir le projet de... Il a laissé passer un temps pour que chacun puisse imaginer un roulement de tambour. Félix Lavanché et son entreprise Ultrasolar. Nous avons tous applaudi avec soulagement. Monsieur Lavanché a rejoint le maire derrière le pupitre pour lui serrer chaleureusement la main. Toutes mes félicitations, monsieur. Nous espérons de tout cœur que votre entreprise connaisse un succès retentissant. Notre belle ville d'Amoris avait bien besoin d'une offre comme la vôtre. Le regagnant s'est confondu en remerciements avant de se lancer à son tour dans un discours ému. Ça va bientôt être le tour du festival de l'été. En tout cas, s'il veut bien conclure. Je sens Elenda trépigner à côté de moi et Thomas s'agite aussi. Et moi aussi, je m'agite, ça y est, on arrive au moment de l'épisode où c'est un peu long. Mais je sens que les problèmes arrivent, les amis, donc il ne faut pas lâcher. Finalement, le jeune homme a de nouveau laissé la parole au maire. Bien, c'est toujours un plaisir de voir la jeunesse s'investir dans la vie de la cité. Il a pris le temps d'adresser un sourire bienveillant à son public, avant d'enchaîner sur différentes annonces de moindre importance. L'anniversaire de la première ligne de bus de la ville qui approche, l'extension prévue pour le gymnase public dont le chantier devrait bientôt commencer. J'ai arrêté d'écouter à peu près à ce moment-là. Je comprends bien qu'il parle de toutes ces petites annonces avant de conclure par les grandes révélations. Mais là, vraiment, pour nous, c'est compliqué. Il a enfin terminé en annonçant solennellement le départ à la retraite d'un employé municipal dont je n'avais jamais entendu le nom. Encore bravo à Monsieur Mosque pour ses bons et loyaux services pendant toutes ces années. Tout le monde a applaudi, sans faire preuve d'un enthousiasme débordant. Après quoi, le maire a demandé le silence et pris une mine enjouée. À présent, si vous le souhaitez bien, nous pouvons passer au plat de résistance, si vous me passez l'expression. Tous les membres de notre équipe se sont redressés. Les doigts de Thomas tremblent entre les miens. Clairement, la tension est à son comble. La question qui vous préoccupe, qui va être chargé d'organiser le festival de l'été d'Amoris pour ces 3 prochaines éditions? Question de la plus haute importance, étant donné la place centrale du festival dans les activités culturelles de la ville. C'est ce festival qui a fait sa renommée, qui en est le visage pour tous les gens qui n'ont pas la chance d'habiter dans notre chère ville. Ce festival est à Amoris ce que les melons sont à Cavaillon, ce que sa cathédrale est à Chartres, ce que le festival de Cannes est, à Cannes. Il a laissé passer un court silence pour laisser à chacun le temps de contempler l'importance du festival de l'été. Évidemment, pour nous, c'est complètement évident. C'est notre gagne-pain et pratiquement notre raison d'être. Vous comprendrez donc sans mal que ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Vous n'êtes pas sans savoir que les 3 dernières années, c'est l'entreprise d'événementiel qui en a eu la charge. Une preuve, s'il en fallait une, que gagner le concours des startups peut mener loin. Il a assorti cette remarque d'un clin d'œil à l'attention de Félix Lavanché. Avant toute chose, sachez que le conseil a longuement délibéré sur cette question. Devon a froncé les sourcils. Mais ça ne se voyait pas derrière son masque. Il est horrible, son masque. Comment ça, une longue délibération? Le travail d'événementiel sur le festival a apporté beaucoup de positifs. Il a pris une légère pause pour se racler la gorge. Ce n'est pas possible, il le fait exprès. Personne ne peut nier que la fréquentation a beaucoup augmenté, et les retours sont plus positifs qu'il y a 4 ans. On peut dire que l'équipe d'événementiel nous a donné satisfaction. Mais pour autant, il a dit que les délibérations avaient été longues. Nous sommes tous au comble de la tension. C'est à peine si nous osons respirer. Et je tiens à les en remercier, en mon nom, mais aussi au nom de tout le conseil. Il s'est mis à nous applaudir, imité par tous les invités. Nous avons eu toutes les peines du monde à leur offrir des sourires convaincants. Tout cela étant dit, après en avoir discuté et dans un souci de justice, nous avons décidé d'un commun accord, et pour les 3 prochaines années,
de confier l'organisation du festival de l'été à Gold Dreams. Oh là là, le plot twist de malade. Bon, c'est étonnant sans être étonnant, hein, mais bon. Oh mon Dieu. Mais on va fermer l'entreprise là, je pense. Hein. J'ai eu l'impression que mon cœur allait s'arrêter de battre. C'est comme si la foudre s'était abattue sur nous. Nous sommes restés complètement hébétés, hagards, sans réaction. J'ai vu Spencer et Danica pousser un cri de joie. Jason a rejoint le maire au pupitre sous les applaudissements timides de l'assemblée. J'ai senti la main de Thomas se relâcher complètement, m'échapper. Il est aussi abattu que moi. Comment est-ce que ça a pu se produire ? Est-ce que Jason a fait quelque chose pour influencer le conseil ? Ou est-ce que la mairie a vraiment juste eu envie de changement ? Jason a salué le public poliment avant de prendre la parole. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le maire et le conseil dans son ensemble. La plupart d'entre vous savent probablement que mes relations avec la mairie n'ont pas toujours été au beau fixe. Le maire a ri d'un petit rire distingué. J'ai vu son assistante froncer les sourcils à côté du pupitre. Mais je dois avouer être ravi que nous ayons pu enterrer la hache de guerre de la meilleure des manières. En effet, le festival de l'été a une importance toute particulière pour moi. Soyez assurés que vous ne regretterez pas de m'avoir finalement laissé une chance. Ma deuxième pensée va à mes deux fidèles amis, Danica et Spencer. J'ignorais qu'il les appelait ses amis. Spencer, qui est avec moi depuis le début, et Danica, qui nous a rejoints plus récemment. Un petit sourire a étiré les commissures de ses lèvres, et dont j'imagine sans peine qu'elle doit se féliciter d'avoir fait le bon choix. J'ai tourné les yeux vers Danica. Force est de constater qu'elle a l'air ravie, en effet. Son regard s'est finalement posé sur nous. Enfin, je voudrais avoir un mot pour l'équipe de d'événementiel. Vous le savez déjà, mais je suis en parfait accord avec l'orientation que vous avez donnée au festival. J'ai cru que Devon et Roy allaient s'étouffer. C'est pourquoi vous pouvez me faire confiance pour marcher dans vos traces et emmener le festival encore plus loin, dans la même direction. Nous avons de grands projets pour lui et j'ai hâte que vous puissiez tous les voir de vos yeux. Je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée et vous dire à l'année prochaine. Tout le monde a applaudi un peu plus franchement. À part nous, évidemment, qui applaudissons purement pour la forme. Jason a quitté le pupitre après avoir salué. De notre côté, c'est comme si le temps s'écoulait au ralenti. Le maire a repris la parole. À présent, mes chers amis, la vraie raison pour laquelle vous êtes tous et toutes venus. J'ai la grande joie de déclarer très officiellement l'ouverture du bal. La musique a retenti dès la fin de sa phrase. Immédiatement, les convives ont rejoint leurs cavaliers et cavalières et se sont élancés sur la piste. Je me suis naturellement tournée vers Thomas. Mais tout le monde a l'air d'être un peu trop sous le choc pour enchaîner directement avec de la danse. Notre enthousiasme en arrivant ici n'est plus qu'un lointain souvenir. Quelqu'un est en mesure d'expliquer ce qui vient de se passer ? Le maire, j'imagine. Brune a repris la parole d'une voix pleine d'amertume. Ça n'a aucun sens. Toutes nos éditions du festival ont été des réussites. Quand bien même la dernière n'a pas dépassé nos attentes de beaucoup, ça a quand même été un vrai succès. Clairement, c'est incompréhensible. On peut toujours demander des explications au maire, j'imagine qu'il a une raison. Je croyais que Jason et lui étaient fâchés. On dirait qu'ils se sont rabibochés. Je serais curieux de savoir en échange de quoi. Attention quand même à ce que vous dites. Ce n'est pas le moment d'accuser monsieur le maire de corruption. Tu admettras que c'est un revirement brutal. Peut-être qu'ils ont réellement trouvé un terrain d'entente ? Tout le monde ne reste pas fâché à vie, surtout dans le cadre professionnel. Jason reste pourtant toujours bien fâché avec nous. Vous voulez qu'on aille lui demander tout de suite ? On peut. À qui ? À Jason ou au maire ? Peu importe. L'un ou l'autre, moi j'y vais.
Non, ni l'un ni l'autre, c'est hors de question. Il y a tout le gratin, on ne va pas se donner en spectacle. Clairement, ne soyons pas les mauvais perdants de la soirée. Donc on fait quoi? On rentre chez nous? Vous faites comme vous voulez, moi je vais danser. Je ne suis pas sûre d'avoir le cœur à danser. Moi non plus, même si nous sommes aussi venus pour ça. On est aussi venus pour être renouvelés si tu vas par là. J'ai acheté la plus belle robe de ma vie, je ne partirai pas d'ici sans danser. Je suis d'accord avec Elenda. Les autres ont haussé les épaules, maussade. Pour ma part, je n'ai aucune envie de me laisser abattre non plus. Je me suis approchée de Thomas en affichant un sourire de réconfort. J'ai attaché mon regard au sien. Tu ne veux pas rester un peu? Je suis surtout venue pour danser avec toi. Il a lentement hoché la tête. Tu as raison, il ne faut pas perdre de vue nos priorités. Très bien, allons danser. Son expression a changé du tout au tout. Un petit sourire est né sur ses lèvres. J'ai passé mon bras sous le sien avec bonheur. Il semble que notre exemple ait mis du baume au cœur aux autres. Chacun a pris le bras de son cavalier en souriant. Nous avons rejoint les autres danseurs et avons entamé une valse. Ah putain, c'est la réponse de Lilu. Au secours. Bon, les gars, on va y aller comme je le sens, hein, et on verra si on peut revenir en arrière plus tard. Je te laisse mener, je ne suis pas particulièrement à l'aise avec la valse. Très franchement, moi non plus. Je te propose qu'on improvise. Tu t'adaptes facilement et tu apprends vite après tout. Je suis sûre qu'on doit pouvoir faire illusion. Je l'ai donc entraîné dans une valse quelque peu incertaine. Ce n'est pas la danse que je maîtrise le mieux, mais après quelques pas, nous commençons à être un peu plus à l'aise. Ça va, toi? Je n'ai pas pu réprimer un petit rire surpris. Ça va, je crois que je trouve mes marques. Je ne parle pas de la danse, je pensais plus au fait que Gold Dreams nous soit passé devant. Ah, oui, je dois dire que je n'y pensais plus vraiment. C'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Tu devais y penser un peu puisque tu en as parlé. Justement, je pensais au fait que je n'y avais plus pensé depuis que tu as pris ma main. Je lui ai souri ravi. À quoi tu pensais alors? Je pensais à toi, à nous. Et aussi un peu à faire attention de ne pas te marcher sur les pieds. J'ai ri doucement devant sa mine concentrée. Et je me disais que, même si cette soirée est loin d'avoir été idéale, je ne l'échangerais pour rien au monde. Tu le penses sincèrement? Bien sûr. Une entreprise, c'est juste une entreprise, aussi bien soit-elle. Mais toi, je n'ai aucune envie d'être ailleurs. Je veux simplement rester avec toi et danser. Ah putain les gars, on est obligé de répondre la 3 là. On est obligé de répondre la 3 je pense, si on veut Lilu Spicy, on va pas continuer à danser, hein. Je vous le dis tout de suite, je me fous de la valse. Ah, j'ai peur que ce soit un piège. Non, je vais mettre la 3, c'est parti. Tu sais, je me disais qu'on pourrait aussi partir d'ici. J'aime bien danser, mais j'ai aussi envie de toi. Il a mis quelques instants à réagir. On peut partir. On est venu, on a dansé. On a parlé à tous les gens à qui on était censé parler. Je pense qu'on peut rentrer chez moi. Je suis venue à moto. On peut y être en 4 minutes. J'ai souri à ce soudain empressement. Tu veux prendre le temps de dire au revoir à nos hôtes? Je leur enverrai un mail pour m'excuser et les remercier. Je n'ai pas pu retenir un petit rire amusé. Et nous avons donc quitté la salle de réception à grandes enjambées. Imaginez, j'ai pas fait les bons choix avant et on n'a pas Lilu. Hein. C'est pas grave, je l'achèterai. Vous inquiétez pas. Comme promis, nous étions chez lui quelques minutes plus tard. Ça fait 10 épisodes hein, que ça aurait dû arriver et que, je sais pas, l'appart était en travaux, je sais pas ce qui s'est passé. On pouvait pas aller chez lui ni chez nous apparemment. Il a récupéré les casques et les a rangés avec empressement. Sans oublier pour autant de m'embrasser de nouveau au passage.
Et tous tes beaux discours sur le plaisir qu'on tire de l'anticipation. On tire aussi beaucoup de plaisir du plaisir lui-même. Il s'est effacé pour me laisser entrer dans l'appartement et a calmement refermé la porte derrière lui. Je me suis tournée vers lui. Il m'observe, immobile, me détaille du regard comme lui seul sait le faire. Je lui ai fait un sourire charmeur. Et moi qui pensais que tu allais te jeter sur moi? J'étais pressée d'arriver, mais maintenant qu'on est là, je peux prendre tout mon temps avec toi. Mon cœur a battu plus fort soudainement. L'anticipation. Est-ce que tu es nerveux? Non, je veux seulement faire les choses bien. Et toi? Ah putain, le gars, je sens qu'on va faire le mauvais choix. Oh, les jokers, ils servent à rien. C'est une honte, hein. On paye 10 € par mois, on devrait être assuré d'avoir l'élu. Voilà, je suis désolée. Les jokers, ils devraient nous dire quel choix on fait. C'est quoi cette connerie? Je vais finir par la louper, en fait. Il y a 20 choix importants. J'ai jamais vu ça dans un épisode. Là, vraiment, on a dû en faire 7 avec 3 triangles. On sait même pas où ça nous mène, quoi. Pourquoi il y a les 3 triangles, alors? Peut-être qu'ils sont pas importants, mais pourquoi il y a pas un seul triangle, alors? Punaise, c'est trop compliqué là, on peut plus revenir en arrière après. Bon, allons-y, est-ce qu'on est nerveuse? Moi je mets la 3e, voilà. Non, je veux faire les choses bien moi aussi. Il a approuvé d'un léger mouvement de tête. Son regard est remonté pour accrocher le mien. Qu'est-ce que tu veux faire alors? Je veux prendre le temps de te déshabiller, de te regarder. Allez, on joue la scène spéciale, ça suffit maintenant. Sa voix est grave. Il parle calmement, posément. De te toucher, d'embrasser chaque centimètre carré de ta peau. Il a fait un pas vers moi. La sentir frémir sous mes doigts et te rendre folle de plaisir. Je soutiens son regard avec difficulté. Ça me fait de l'effet. Je veux célébrer ton corps avec mes mains, ma bouche, ma langue et que tu t'en souviennes pour toujours. Comme c'est gênant, les gars. Le désir qui monte en moi me brûle le ventre. Il a encore avancé d'un pas lent, calculé. Il s'est encore approché et a dégrafé la tache de ma robe. Elle est tombée au sol. Le regard de Thomas a glissé sur mon corps nu. Tu es magnifique. Avant de revenir me fixer dans les yeux. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Il sait manier les mots d'une façon qui me rend déjà fébrile de désir sans qu'il m'ait réellement touchée. Je sens mes joues aussi rouges que ma robe, tandis que je balbutie une réponse. Je veux faire pareil. Mais je crois que je préfère te montrer. Les mains un peu tremblantes, j'ai défait les boutons de son veston, puis ceux de sa chemise. J'ai essayé de prendre tout mon temps. Mais mon impatience a eu raison de moi. Il m'a fallu quelques secondes pour qu'il soit nu lui aussi. Il m'a enlacée en m'amenant doucement sur le matelas. Et il a embrassé ma bouche, mon cou, ma poitrine. Il s'est agenouillé pour embrasser mon ventre et le haut de mes cuisses. Mes mains courent sur lui, se prennent dans ses cheveux. Et bien vite, sa tête s'est retrouvée entre mes cuisses. Chut, laisse-moi faire. Mon corps s'est arqué sous la pression de sa langue. Un souffle tremblant s'est échappé de mes lèvres alors que mes doigts se crispaient dans ses cheveux. Sûrement au point de lui faire mal, mais il n'a rien dit. Comme toujours, Thomas est un virtuose dans tout ce qu'il entreprend. Et le besoin de le sentir en moi s'est brusquement décuplé. Il a relevé la tête avec un sourire satisfait avant de revenir à ma hauteur. Je l'ai embrassé désespérément pendant que mes mains caressent la preuve de son désir. À regret, j'ai dû le lâcher lorsqu'il s'est lentement placé derrière moi pour embrasser ma nuque. Ses mains s'attardent maintenant sur mes hanches, sur mon ventre et sur mes cuisses qu'elles ont lentement écartées. Je me suis laissée aller en arrière contre son torse brûlant.
Son cœur dans mon dos bat avec force comme le mien. J'ai poussé un soupir de plaisir quand ses doigts se sont glissés entre mes jambes, qui s'est bientôt transformé en gémissement. Ma respiration a encore accéléré. Il sait exactement comment me toucher et je ne tiens plus. J'ai tourné la tête pour lui réclamer un baiser qu'il m'a donné avec passion. On a eu Lilu, les gars, je suis la plus forte. Oh, Les enfants, quittez la vidéo. Quittez la vidéo tout de suite. non mais attendez, c'est quoi cette illustration? Ma vidéo va être censurée sur YouTube là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est honteux. C'est vraiment une honte. Bon, j'espère que vous avez bien profité de l'illustration. On va continuer, si vous permettez. Le besoin de le sentir en moi devient insoutenable. Thomas, tu vas me rendre folle. Je ne sais plus où je suis, où donner de la tête. Son bras qui me maintient contre lui, ses doigts sur moi. Au moment où j'allais gémir d'impatience, il s'est légèrement décalé. Et je l'ai enfin senti entrer en moi. J'ai poussé un soupir de soulagement sous cette torture délicieuse. Ses lèvres dans mon cou, le plaisir qui monte en vagues, encore et encore. Je lis pas tout, Il n'a pas arrêté, maintenant un rythme qui, je le savais, allait me faire voir des étoiles. J'ai senti mon cœur s'emballer et j'ai encore tourné la tête pour l'embrasser, étouffant ainsi mon cri de jouissance. Je me suis totalement abandonnée aux sensations de plaisir qui me parcourent. Ses bras m'enveloppent et me retiennent, jusqu'à ce que son étreinte se resserre encore et que je sente tous ses muscles se tendre. Sa bouche encore sur la mienne a étouffé son propre grognement de jouissance. Il m'a gardé un moment dans ses bras, le temps que je retrouve mon souffle. Quand il m'a libérée, je me suis tournée vers lui. Thomas, c'était... Je vois flou. Tant mieux, ça veut dire que tu voudras recommencer. Parce que moi, oui. Il m'a attirée à lui pour nous allonger sur le lit. Oui, mais laisse-moi une seconde. Je dois d'abord retrouver mes esprits. Son sourire s'est élargi et je me suis levée contre lui pour l'embrasser. Il était très tard quand nous nous sommes finalement étendus côte à côte, épuisés, ravis et enfin prêts à dormir. Thomas m'a accueilli dans ses bras, ma tête repose sur son torse. Je suis encore étourdie, dans le meilleur sens possible. Il ne m'a fallu que quelques instants pour sombrer dans le sommeil. Terminé l'épisode. Oh my god! Alors les gars, est-ce que je vous avais dit qu'on allait bien manger aujourd'hui? Est-ce que je vous ai régalé et j'ai réussi à faire les bons choix sans les solutions? Avant de lire l'épisode suivant, on va parler un peu de cet épisode. Bon, eh bien, qu'avez-vous pensé de cet épisode? J'ai hâte de lire vos réactions. Moi, j'ai trouvé que l'épisode était sympa pour reparler de l'histoire de l'entreprise. C'est un peu un choc quand même. On a perdu le festival de l'été. Il va plus nous rester grand-chose à faire. Il va falloir se concentrer sur les petits contrats des fêtes d'anniversaire et des fêtes de divorce. Mais voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner la suite dans l'histoire principale. J'ai hâte aussi de voir ce que ça donne sur la route de Jason. Et je me demande aussi si sur la route de Jason, ils ont annoncé leur couple dans cet épisode aussi. Voilà, on verra. Je vais aller regarder ça. En tout cas, j'ai trouvé un peu gênant le moment où ils annonçaient leur couple là avec Thomas. Et j'ai trouvé un peu gênant la scène finale là. Je trouve qu'ils sont allés très loin dans les détails. Je préfère quand c'est un petit peu plus suggestif. Voilà. Mais j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas été trop pénible là quand je lisais. J'étais un peu mal à l'aise, donc j'ai fait de mon mieux pour rester dans l'ambiance. J'espère que l'illustration vous plaît. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. On va passer maintenant à la lecture du résumé de l'épisode 24. Réunion de crise. Rien ne va et d'événementiel est en danger. Il devient urgent de trouver des solutions.
Mais avant toute chose, il faut d'abord comprendre et obtenir des réponses. D'événementiel est en danger, ça on s'en doutait. On va avoir un peu plus d'explications, j'espère, dans l'épisode suivant. Si vous avez des théories sur l'épisode suivant, n'hésitez pas à me les partager. Moi, je suis pas très forte à chaud comme ça. L'épisode suivant sera disponible dans 41 jours. Donc voilà, un petit peu plus d'un mois encore. Mais si c'est pour avoir des épisodes aussi qualitatifs à chaque fois, on dit pas non, on sera patiente, il n'y a pas de problème. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 25 d'Amour Sucré New Gen. Bye bye!